Le héros de cette histoire est passé maître dans l'art du déguisement. Pour certains, il a pris la forme d'une pyramide. Pour d'autres, celle d'un cône. Mais quelle que soit son incarnation physique, il a toujours été le numéro 1. Son histoire est la nôtre. C'est l'histoire d'un combat. Celle du savoir et de l'origine des nombres. Nous allons voir comment 1 a aidé à la création des premières cités. Comment il a participé à la fondation d'empires. Comment il a inspiré certains des plus grands penseurs de l'histoire. Et nous découvrirons aussi son rôle dans les échanges commerciaux. Ah, merci. Et enfin, nous verrons comment 1 a fait alliance avec 0 pour dominer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde numérique qui fonctionne avec des suites de 1 et de 0. Alors, d'où vient 1? Son histoire commence à l'aube des temps. Il y a 3 042 659 ans très exactement, quand le premier 1 primitif émergea des eaux primordiales pour ramper sur la terre ferme. Non, c'est pas vrai, je plaisante. En fait, les origines de 1 sont drapées de mystère. Et c'est une énigme dont seuls nos plus lointains ancêtres ont la clé. À un moment donné, l'un d'eux a dû être le premier être humain à utiliser 1 pour compter. Mais quand ? C'est à une date relativement récente, il y a environ 20 000 ans, qu'on a la première preuve tangible de l'existence de 1 et de son utilisation pour compter. Bien sûr, à la naissance, il n'avait pas cette tête-là. À l'époque, 1 n'était qu'une entaille sur un os. Cet os, qu'on appelle le bâton d'Ishango. Il a été découvert il y a peu de temps au Congo. Regardez ces petites marques. Nous savons que chacune représente un 1. Mais comment en sommes-nous sûrs? Eh bien, quelqu'un comptait forcément, parce qu'il y a 60 entailles sur cette face de l'os, encore 60 sur celle-ci, et derrière, il y a plusieurs groupes comprenant le même nombre de marques. Impossible à faire si on ne compte pas. Le bâton d'Ishango marqua sans doute un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Les zoologistes affirment que les autres mammifères sont capables de compter jusqu'à 3, voire 4, mais pas au-delà. En transformant 1 en encoche, nos lointains ancêtres pouvaient compter jusqu'à 4, 5 ou même 6 s'ils étaient vraiment doués. En fait, ils pouvaient additionner autant de 1 qu'ils le voulaient. Et c'est ce qui nous a donné l'avantage sur les lions et les tigres. À partir de cet instant, on pouvait compter jusqu'à plus soif. 1 était devenu un grand garçon. Pendant ce temps, les êtres humains améliorèrent leur qualité de vie et le destin de 1 ne fut plus jamais le même. Ils cessèrent de vivre dans des grottes naturelles pour se construire leurs propres abris, des maisons. Le chapitre suivant dans l'histoire de 1 se déroula dans la civilisation antique de Sumer. Ici, au Moyen-Orient, vers... c'est écrit. C'est à cette époque que les Sumériens ont décidé d'accorder son indépendance à 1. Ils ont cessé de le graver sur un os
pour le libérer en le représentant par un jeton. Cette transformation changea non seulement la vie de 1, mais aussi le cours de l'histoire.